Bonjour à tous, je suis Jonathan Hoët, expert produit Google. Un expert produit Google, c'est quoi? C'est une personne qui possède une connaissance approfondie des produits de Google. Une personne capable de fournir des conseils, un support technique et des solutions aux utilisateurs et aux entreprises. Je ne travaille donc pas pour Google, mais je vais essayer de vous aider autant que possible pour résoudre votre problématique du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas la procédure officielle pour demander le rétablissement de votre fiche d'établissement Google Business. Vous connaissez, si vous êtes devant cette vidéo, la puissance de votre fiche Google Business Profile pour votre référencement local. Si celle-ci est suspendue ou désactivée du jour au lendemain, c'est le drame. Et contrairement à ce qu'on peut voir ici et là, il n'y a pas de méthode miracle pour demander à ce qu'elle soit rétablie. Je vais donc vous montrer pas à pas la méthode que vous devez adopter si vous connaissez ce problème actuellement. Tout d'abord, vous allez devoir récupérer le numéro ID de votre fiche d'établissement Google. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous pouvez récupérer ce code même si votre fiche est suspendue ou désactivée. Il suffit de chercher le nom de votre entreprise dans Google. Vous devriez voir apparaître cet encart. Cliquez alors sur les trois petits points, puis sur Paramètres de la fiche d'établissement. En sélectionnant Paramètres avancés, vous aurez alors la possibilité de copier l'ID de votre fiche d'établissement. Je vous invite donc à copier et coller ce code dans un logiciel de traitement de texte de votre ordinateur. Nous allons nous en servir plus tard. Avant de remplir le formulaire de rétablissement officiel de Google, je vous invite également à créer un dossier sur votre ordinateur qui répertorie plusieurs documents. Numéro 1, la licence d'immatriculation de votre entreprise, une licence professionnelle ou encore une attestation fiscale. Pour compléter ce premier document administratif, Google vous demandera une facture de service public comprenant le même nom que votre entreprise. Cela peut être une facture de téléphonie, d'internet ou encore d'électricité. Avec ces documents, vous prouverez que votre entreprise existe réellement et que son nom est bien associé à une adresse valide. Vous êtes maintenant prêt à remplir le formulaire de rétablissement de votre fiche Google. L'adresse est la suivante. Je suis d'accord, c'est un peu long, je vous joins donc le lien directement dans les commentaires de cette vidéo. Après avoir cliqué sur ce lien, plusieurs questions vous seront posées. La première, est-ce que vous avez déjà rempli ce type de formulaire pour votre fiche d'établissement? Si oui, on vous invitera à attendre la réponse du premier formulaire que vous avez peut-être déjà rempli pour la même problématique. Si c'est donc bien la première fois, vous pouvez continuer la démarche et répondre aux différentes questions à choix unique, oui, non. Ensuite, vous allez copier et coller le numéro ID que vous avez récupéré précédemment dans la case prévue à cet effet. Vous téléchargerez également les documents que nous avons préalablement sélectionnés. Si vous avez plusieurs preuves, exemple une licence d'immatriculation et une attestation fiscale, compressez les deux fichiers dans un fichier zip et téléchargez ce fichier zip dans une des deux sections. Attention, il faut que ce fichier soit d'une taille inférieure à 20 MB. Concrètement, petit conseil, plus vous aurez de preuves à fournir, mieux ce sera pour augmenter vos chances de rétablir votre fiche. En ce sens, si vous avez également des photos de la devanture de votre établissement, de votre véhicule logoté à l'image de votre entreprise, de flyers, de cartes de visite, n'hésitez pas à joindre ces documents. Attention, un champ libre dans ce formulaire à ne pas négliger, celui qui vous invite à expliquer plus en détail pourquoi vous pensez que votre compte devrait être rétabli en décrivant les mesures que vous avez peut-être déjà prises pour tenter de rétablir votre fiche. Ici, il va falloir être clair et convaincant. Vous avez 1000 caractères à votre disposition, donc de la place pour motiver votre demande. Première chose, la courtoisie est de mise. Même si vous êtes sur les nerfs suite à la suspension de votre fiche, ça ne sert à rien de les passer sur ce formulaire. Si vous avez fait une modification récente sur votre fiche qui a entraîné cette désactivation ou cette suspension, expliquez clairement pourquoi vous l'avez fait. Si cette modification est interdite par les règles de Google, faites machine arrière en corrigeant le problème et dites dans ce champ libre que vous êtes maintenant revenu en arrière et que vous avez compris la problématique. Au contraire, si vous ne comprenez pas d'où peut venir cette suspension, mentionnez-le également. Dans tous les cas, vous aurez un retour par mail du support de Google qui vous donnera un petit peu plus de détails sur la raison de cette suspension. Après avoir cliqué sur Envoyer, vous recevrez un mail de confirmation comme quoi votre demande va bien être traitée. Je vous invite alors à attendre une petite semaine pour connaître le retour de Google. Ensuite,
deux possibilités. La première, c'est la bonne nouvelle. Vous avez convaincu Google et votre fiche est rétablie. Il suffit alors d'attendre 2 ou 3 jours pour la voir apparaître de nouveau dans les résultats de recherche. S'il manque des éléments ou des modifications à effectuer sur votre fiche pour que celle-ci soit rétablie, faites-les puis répondez directement au mail de Google en indiquant à votre interlocuteur que vous avez effectué les changements nécessaires. Un nouvel examen sera alors entrepris sur votre fiche. Patientez de nouveau et attendez la réponse de Google. Si, malgré avoir effectué tout ce processus, vous vous trouvez toujours dans une impasse, vous avez la possibilité de faire appel à la communauté de Google. Des experts produits pourront alors faire remonter votre problématique aux équipes dédiées à ces sujets. Mais je le précise, cette demande ne peut être effectuée qu'après avoir suivi tous les conseils de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre démarche, sincèrement, et je croise les doigts pour que votre fiche soit rétablie dans les meilleurs délais. À très bientôt.